Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Monsieur le député, pouvez-vous aider la famille X qui ce soir, une fois encore, va passer la nuit dans sa voiture? Il n'y a plus de place au SAMU social. Cette phrase, je l'ai entendue un trop grand nombre de fois et d'ailleurs, hier soir, mon collaborateur était appelé par une directrice d'école avec une famille de 2 enfants qui allaient passer la nuit, à la rue. Donc vous l'avez compris, je vous parle de ces femmes, de ces hommes et surtout de ces enfants qui dorment, qui vivent, qui mangent dans nos rues. Il y a moins d'un mois, c'était par exemple 2 familles avec 3 enfants chacune qui dormaient à la rue à Caen, qui m'ont alerté le même jour. Grâce à la mobilisation des associations, des services de l'État, l'une d'elles a trouvé une place, l'autre non. Tous les soirs, à partir de 20h, c'est le même combat pour les associations, les collectifs, comme le collectif AG de lutte contre l'expulsion, qui effectue un travail remarquable à Caen et qui offre du soutien à ces familles. Un seul objectif pour ces bénévoles, trouver les rares places disponibles. Les parlementaires que nous sommes sont désemparés par la faiblesse des moyens de l'État pour offrir un refuge à ceux qui sont en situation de détresse. Les centres d'hébergement sont pleins à craquer et parfois vétustes. Il n'est pas acceptable de laisser dormir le petit Nino ou le petit Georgie, 3 et 5 ans, dehors, dans le froid. Il n'est pas acceptable de laisser une femme seule avec 3 enfants à la rue. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes, des hommes dans la rue, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité, d'efficacité. C'était le président de la République, il y a une éternité, il y a 6 ans. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Le 115 du Calvados, géré par les associations des amis de Jean Bosco, constatait cet hiver la hausse des appels, une centaine, qui ne pouvaient pas être traités chaque soir à Caen avant que ouvre un squat rue d'Auge. La situation s'est légèrement améliorée depuis, mais il faut le reconnaître, à moyen constant, cette hausse est intenable et les recrutements sont difficiles. Après avoir voulu baisser le nombre de places à 193 000 pour 2022 et à 186 000 fin 2023, une baisse de 40 millions d'euros, forte c'est de constater que même si le gouvernement est revenu en arrière et a stabilisé les crédits, l'effort est insuffisant. Qu'allez-vous faire pour les personnes, mais aussi pour les personnels des services intégrés d'accueil et d'orientation, les SIAO? Madame la ministre, qu'attendez-vous pour réquisitionner des logements vacants? Qu'attendez-vous pour ouvrir davantage de places d'hébergement? Pouvez-vous nous communiquer, Madame la ministre, le nombre de personnes qui chaque soir n'ont pas de réponse positive du 115? Pourquoi ne proposez-vous pas aux familles avec enfants des places dans des hôtels, le temps d'ouvrir des places en hébergement d'urgence? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la Porte. Étant en déplacement à Mayotte, le ministre du Logement, Olivier Klein, m'a chargé de vous répondre sur cette question et vous dire que le gouvernement a décidé de rompre avec la gestion au thermomètre et de maintenir le parc d'hébergement d'urgence à un niveau historiquement haut de 200 000 places. Cette stratégie, elle permet de soutenir les personnes sans abri tout au long de l'année et d'aborder l'hiver dans de meilleures conditions. Par ailleurs, le ministre chargé de la Ville et du Logement a déclenché le plan d'urgence et a demandé à l'ensemble des préfets d'être extrêmement vigilants aux situations des familles et des enfants encore à la rue ou dans des squats ou bidonvilles pour leur garantir une prise en charge prioritaire vers des solutions de logement dès que cela est possible ou d'hébergement à défaut. Plus spécifiquement, dans le département du Calvados, le parc d'hébergement est en constante augmentation pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Plus de 1000 places d'hébergement d'urgence sont mobilisées dans des centres spécifiques auxquels s'ajoutent plus de 320 nuitées hôtelières pour permettre des mises à l'abri immédiates. Des mesures spécifiques ont aussi été prises pour gérer les périodes de grand froid et la situation des familles à la rue est bien prise en compte par l'ensemble des services de l'État qui les orientent vers des solutions de logement ou d'hébergement dès que cela est possible. Des renforts exceptionnels ont été déployés avec le renfort des maraudes et des accueils de jour, l'ouverture de places dans des gymnases et la mobilisation du 115 pour répondre à l'ensemble des demandes. Merci madame la ministre, monsieur le député. Oui, je vous remercie pour votre réponse, Madame la Ministre. Et si j'entends la volonté du gouvernement, force est de constater que la situation est là et que quand hier soir, j'ai cette directrice d'école qui nous appelle, quand j'ai cette situation de l'impossibilité que l'État a de loger une mère avec un enfant de 2 ans et d'autres enfants de 5 et 10 ans, je crois,
ce n'est pas possible. C'est bien la preuve que les moyens mis sont insuffisants. Quand je vous dis qu'il y a 100 appels, il y a 3 mois qui restaient en absence de réponse pour le 115, c'est bien une réalité concrète, matérielle. Alors si vous avez ouvert des nuitées d'hôtel, il n'y en a pas assez, il en faut plus. Si vous avez ouvert des places, il n'y en a pas assez, il en faut plus. Là, je vous dis, il y a un squat rue d'Aujacan, mais ce n'est pas un squat qui devrait permettre de répondre à la situation. Et encore, il ne répond pas à toute la situation. Ce squat, il est saturé. Donc voilà, il faut que l'État prenne à bras le corps et mette encore plus de moyens. Il y en a, mais c'est insuffisant. Et puis, voilà, je finirai en évoquant la question de l'accueil des personnes exilées qui n'ont pas d'accès au travail, pas de logement social, pas de prestations sociales. Mais aujourd'hui, elles sont condamnées, pour un grand nombre d'entre eux, quand elles sont dans une situation irrégulière, à une vie de misère dans la rue. Et c'est à eux aussi que je souhaitais dédier ma question. Merci, monsieur le député.